Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Comme dirait Léon Zitrone, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. C'est vrai qu'il est beaucoup plus poli que tous les autres, hein. C'est normal. Pourquoi? Je viens en dernier par ordre alphabétique. On ne peut me supporter que si je suis poli et gentil. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Eh bien, Parce qu'il a toujours fréquenté le meilleur monde. Et oui. Il a été reçu dans toutes les cours d'Europe. Mais oui. Il y a plusieurs licences. alors vous savez déjà au moins le nom de deux des grosses têtes d'aujourd'hui. Il y a évidemment, et pour une fois on mettra le Z en tête de l'alphabet, Léon Zitrone. Et puis l'arbitre des élégances, vous voyez aujourd'hui la mode d'automne, chemise rose à col anglais. Philippe, on en a une pour deux, alors quand vous ne la portez pas, c'est moi qui la mets, hein. Jacques Martin. Je remarque avec beaucoup de chagrin que M. Dutour n'a pas applaudi. J'aimerais qu'il le fasse. Oui. Voilà. C'est tout. Pas le moindre cri d'enthousiasme. Ah, bravo. Ah, bravo. C'est agréable si vous réagissez comme ça en amour. Et puis, comme mousse, Jacques Martin aura aujourd'hui le navigateur que vous avez découvert l'autre jour avec ravissement et surprise dans un emploi qu'on ne soupçonnait pas. Je veux parler d'Alain de Kersauzon. Non, pas Alain. Maurice. Oh là là. Maurice de Olivier. Kersauzon. Olivier, pourquoi je l'appelle Alain? Non, Olivier de Kersauzon. Et puis pour compléter cette affiche que la plupart des directeurs de théâtre pourraient nous envier et qu'aucun d'eux ne pourrait réunir, notre maître à tous, Jean Dutour. Parce qu'il n'y a pas tout à fait assez de chaleur dans vos applaudissements, monsieur Martin. Non, là, vous m'avez un peu peiné, voyez-vous. Je n'ai pas manifesté mon Non, enthousiasme. pas assez. Gentiment, je ne dis pas, mais enfin, il n'y avait pas ce rien de chaleur qui m'en aurait donné. Bon, vous avez fini. Non, vous comprenez, parce vos que... coquetteries de vieilles actrices au chômage. Non, c'est pas une question de coquetterie de vieille actrice, c'est une question de cœur, monsieur Bouvard, mais ça, vous ne pouvez pas comprendre. Est-ce toi, cher Dutour, au jour 3 fois heureux? Est-ce toi, assis parmi nous? Ah, puisque je retrouve un ami si fidèle, ma fortune va prendre une face nouvelle. Et quoi de Kersauzon en est tout ébahi? Dutour est là, parmi nous, assis. Il est tout ébahi, Kersauzon, je le crois. Eh oui, monsieur Dutour. Ébahi, c'est cela. Dans Ébahi, mais grippé, il faut en convenir. Dans ces applaudissements qui vous accueillent en fête, on dirait un pétard. Mon Dieu, dessus votre tête, on voit, oui, tout à coup, l'artifice de l'amitié, on voit toutes ces fusées rien pour vous éclater. Mon bon monsieur Dutour, laissez donc l'enthousiasme se déclarer par nous en quelques vers simplets. Je vais sortir, je pense, de mes fièvres, de mes miasmes, et peut-être un beau jour, oui, comme vous, j'arriverai. Et quoi, je vois pâlir le bon ami Zitrone? N'allons-nous point en quelques quatrains vanter sa faconde? Zitrone est à peine né, déjà dans le berceau, tout le monde se penche sur lui, et l'étonnement vient naître. Ce n'est pas un bébé? Ses parents ont-ils déjà la télé? En voyant ce visage dans le fond du berceau, tout le monde autour d'eux s'étonne. Zitrone, c'est un nouveau. Et les pas de l'enfance le mènent vers la gloire. Il traîne derrière lui déception et espoir. Il écrase tout le monde, les ennemis, les vainqueurs. Il arrive, Zitrone, au sommet, quel bonheur. Alors, on le voit dans les grands événements, racontant tour à tour défilé de régiments, 140e Héry avec son colonel, le 238e, et puis les dames en tête. On voit aussi passer l'élève polytechnique.
Et Zitrone continue, ainsi, académique, du tour dans un coin dans la foule perdue, regarde, bien jaloux, cet homme. Attendez, si vous arrêtez la littérature, il n'y en aura plus. Hein. C'est une littérature fiévreuse. Ah, monsieur de Kersozon, devant cette odelette, je suis, je vous l'avoue... Comme une tartelette. Ah, s'il me prend mes rimes, il va bientôt me faire commettre un crime. Allons-nous oublier Bouvard? Bouvard, c'est un enfant charmant. Bouvard, un rêve pour les parents. Bouvard, l'espoir des mamans. Bouvard, un rêve de tous les temps. Elle chantait bien, la mère d'Edith Piaf, hein? Et la Pierrine, une. Première citation. Bouvard est très petit, mais c'est une grande âme. Bouvard est très petit, mais il plaît fort aux dames. On le voit s'engrandir en s'approchant des femmes. Bon, alors, Ouais, on travaille. si vous voulez bien, nous nous reporterons à la première citation. Si vous le voulez, nous nous reporterons. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je Ah non, pas vous, monsieur Zitrone. Alors, Pas la campagne qui blanchit, c'est moi avec vos histoires. Vois-tu, je sais que tu m'attends. Non, on se tutoie pas ici. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Allons, petit Bouvard, ne soyons pas idiots. Faisons tous ensemble de la bonne radio. Vous disiez donc. Et quoi, Bouvard, inondé de cadeaux? N'allez-vous point nous faire goûter tout ce qu'il y a de beau, de bon, et tous ces chocolats que vous gardez pour vous? Et tout ce que vous cachez sur vos petits genoux? Oh, crotte. Crotte en chocolat. Alors, monsieur Morand de Bergerac. Mesdames et messieurs, bonsoir. Allez, on y va, oui ou non? Oh. Mais on va où? On n'est pas bien où on Alors est? écoutez, pendant 10 minutes je peux pas parler, puis après faudrait que j'y aille tout de suite. Ah oui, allez-y. Allez-y, au lieu de faire... Voilà Pouvoir qui se fâche alors que l'espoir renaît. Et du tour puis de science saura en un instant faire perdre à tous ces gens un billet de 500 francs. Camille, tout là-haut, veille sur son poids. Prenez du vermifuge. Allez-y. Allez, en avant. Qui disait, à chaque fois qu'on lui posait la question suivante, que vous avez souvent entendue les uns et les autres, quand vous Laquelle? êtes chez des amis, dans un cocktail, Comment allez-vous? le café, dans un verre ou dans une tasse, qui répondait, ça m'est égal, je laisse toujours le récipient. Alphonse encore? Alphonse Allais, non? Tristan Non. C'est Bernard. Aurélien? Non. C'est Tristan? Alfred C'est Capu. un homme qui est mort. Oui. Et c'est C'est- un c'est humoriste Jules français. Oui. C'est Jules? C'est pas Jules. C'est Georges? C'est pas Georges. Ah si, c'est un Ah Georges. bah c'est Courteline, non? Non. Ah non, c'est Georges Clémenceau. Feydeau. C'est Georges Feydeau. Bonne réponse de monsieur Dutour. De madame Muscat de Vic-sur-Aisne. Quelle est l'utilité de la froche-mule? De là, La froche-mule. Alors là, je crois c'est que... un terme d'alsacien. Je crois qu'Olivier de Kersauzon peut nous expliquer rapidement, comme il sait le faire, ce qu'est la froche-mule. Disons, si vous voulez, pour être plus simple auprès des personnes qui ne sont pas initiées, que la froche-mule est une sorte de balançaire À trois branches, à trois branches. à rétention hyperdynamique. C'est cela. Afin de rétropédalage, enfin on freine par rétropédalage, mais pas- l'hiver ça ne marche pas toujours. Pas du tout. La Froche-Mule se trouve dans les régions des Basses-Pyrénées. Elle est apparue là-bas dès le XIe siècle, amenée par les moines de Saint-Pithiviers, qui, dans leur exil, ont été conduits à la conserver en l'abbaye de Saint-Clair. La Froche-Mule se reconnaît aisément à cause de sa taille, qui est assez conséquente, de sa forme, qui n'est pas inexistante, et en plus du regard que posent sur elle les jeunes filles. Et vous avez différentes sortes de froche-mules, celle que nous avons en France, d'ailleurs que l'Europe lui réclame. Et il y en a une autre dans le Bas-Liban, au pied des monts à Jacquard, gardée par deux frères ésotériques du mont Saint-Denis, qui sont tous les deux là-bas, actuellement isolés et cernés par les troupes. Mais je peux vous dire que dans ce petit monastère néo-byzantin du 21e revu par les pétroliers,
La Frochemule qui est là-bas est beaucoup plus petite que celle que nous avons en France. Jean Dutour nous donne une explication de la Frochemule à son tour. Y a rien Qu'en à dit le dire. dictionnaire? Il n'y a rien à dire, tout a été dit par monsieur de Kersauzon. Est-ce que c'est un mot français ou c'est un mot germanique? Je sais pas d'où ça vient. Cela sonne en langage alsacien. Je crois que Léon Zitrone a raison de faire remarquer que c'est La Frochemule, ça fait complètement population de l'Est. puisqu'on retrouve... Que je salue, excusez-moi. Bonjour RTL, mesdames et messieurs, bonjour mesdames bonsoir. et messieurs, bonjour, oui. Allez-y carrément mesdames et messieurs, bonjour amis de l'Est. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Alors la Frochemule, comme vient de le dire Léon Zitrone, est vraiment un objet de l'Est. D'ailleurs on le retrouve dans les comptines de la région de la vallée de Münster. Et là, un moment, je parle. Et il y a là cette petite comptine alsacienne qui fait Die Schrein sich gut für Hanskenten war Reheimches Wien Ola ha ha. Que vous avez chanté étant enfant, Bouvard, Oh, puisque je la je me chante souviens de toujours, photos d'ailleurs. parues dans la presse, je vous revois en Alsace. Alors attention, ça va nous coûter 500 francs la Frochemule, et entre nous, ça vaut pas 500 francs. Même Non, non. c'est une pièce, C'est une vaut pas. targette. c'est une broderie féminine. Écoutez, alors si vous fermez la porte de vos commodités avec une Frochemule, Ça ne tiendra pas. non, ça ne tiendra pas. Une fibule, peut-être. Ça n'est pas une fistule, Faut pas non? confondre une fistule et une froluche. Frochemule, vous avez dit. Bon. C'est... Est-ce que ce n'est pas la cousine de Lily Marlène? Parce que Lily Marlène est une Frolaine, est-ce que sa petite sœur n'était pas une Froluche? Ah non, c'est une dame qui s'appellerait Schmul. Schmul et Frau. Franchement, Schmul. 500 francs, 500 francs, nous Eh bien. l'avons dans les dents. Madame Muscat a bénéficié, je dois dire, de votre concours à tous les quatre, car en brodant sur un mot dont vous ne connaissiez pas le sens, Comment mais nous en si, on connaissons connaît. Comment On donc connaît le sens. dont vous n'avez pas voulu révéler. Parce qu'on a voulu faire gagner très 500 différent. francs à un auditeur ou une Eh bien, auditrice. elle vous remercie et le public l'applaudit. Mais qu'est-ce que c'est qu'une Frochemule? Ah, c'est la partie de l'intestin du bœuf qui sert à faire les tripes. Dans quel... Mais je ne comprends pas. Mais Dans quelle langue? Dans quel Mais dialecte? c'est français. Non, non. La Frochemule. Non, non, Mais oui. non, Vous jamais. êtes, vous Jamais. êtes rentré des fois chez un tripier en disant je veux un kilo de Frochemule. Vous voyez non. le boucher disant ça va pas mon pote. Hein. Un kilo de Frochemule. Bon, écoutez, vous n'avez pas trouvé. Il faut bien que de temps en temps, Oui, il faut ceux bien. qui vous posent des Soyons questions honnêtes. gagnent. C'était une question difficile. Oui. Vous avez dit tout ce que vous pouviez dessus. Vous étiez à Oui. côté du sujet. Nous ne vous en voudrons pas. C'est un truc qui fait un effet bœuf. De Madame Bourriquet, qui habite Loudun. Dieu et son âne. Quelles caractéristiques l'embryon humain présente-t-il jusqu'au 50e jour de la grossesse? Une petite queue? On ne voit pas son sexe. Oui, mais il faut aller plus loin. On ne voit pas son sait sexe de du tout. quel sexe il est. L'échographie ne peut donner de résultat qu'après le 50e jour. C'est une science nouvelle. Il est ambisexe les 50 premiers jours. Non, non, Il n'a pas de sexe. si. Il On en ne a voit plusieurs. pas. Il a un cache-sexe. On ne peut pas le voir. On ne peut pas le voir. Il n'est pas visible à la radio. Non. Il a les deux sexes et il fait mon papa m'a dit que je prendrais celui-ci. Ah, ah. Et des fois il se trompe. Eh ben non, justement. Il ne se trompe pas. Ils sont tous mâles, Non. tous femelles. Oui, ils sont du sexe féminin jusqu'au 50e jour. Très bonne Même qui réponse, concerne jusqu'à la monsieur Martin. cinquantaine. Ah oui. Comment vous étiez du sexe féminin Et dans les- vous aussi, monsieur Zitrone. Pensez pas à moi, je pense jamais à moi. Je vous vois, je vais vous dire Léon, je vous imagine en porte-jartel. Quelle allure! Porte-jartel noir, évidemment, hein, Philippe. Mesdames et messieurs, bonjour. Et des barésies, naturellement. Et peut-être le costume de Mickey qu'on pourra... Je crois qu'il s'impose. Ah oui. Oui. Vous avez été, les 50 premiers jours de votre existence, une ravissante petite fille. Et vous aussi. Mais oui, Léon. De madame Durand.
vous avez sans doute bien connu, qui est maintenant à Montpellier. Non, moi, c'est les filles de Madame Bertrand que j'ai connues. Mais pas Madame Ah, je les ai Durand. bien connues, les filles de Madame Oui, Bertrand. mais La Madame Durand que je si bien connue. Non, Madame Bertrand. Elle avait des filles, Madame Bertrand. Oh, Je elle le avait des regardais filles, elle le avait des soir. filles. Des filles. Elle était nue, etc. Vous connaissez Oh, pas ça, que les hein. Kazakhs, Léon, dites donc. Oui, mais j'ai mon micro qui est parti. Comment voulez-vous que je cause? Oh, je vous fais confiance, même sans micro, vous. Il a débuté au porte-voix, hein, quand la radio n'existait pas. Le micro de... Camelot aux Galeries Lafayette, vous étiez au printemps. Vous avez Vous commencé aviez- comme camelot. Non, comme garçon de course dans une teinturerie. Ah. En face de Baltabarin, rue Victor Massé à Paris, 9e. C'était à l'époque un jeune homme sans tache. Oui. Lui aussi, il parle en vert, hein. Le micro Il a connu bien des revers. Le micro de Zitrone est tombé sur le tapis et il a fait une bosse à la petite Émilie. Ah, vous étiez dans une teinturerie. 39 rue Victor Massé. Vous faisiez le deuil en 24 heures. Ah bah déjà. Oui. Bon, allez, monsieur Bouvard, écoutez... Alors, l'enfance de Monsieur Zitrone ne vous intéresse pas? Si, mais j'aimerais qu'on me la raconte en vers, comme l'Iliade. Monsieur de Kersauzon, à vous. Est-ce que vous pouvez émerger un peu de votre grippe et me C'était, raconter... il m'en souvient, par une nuit d'automne. Mais oui. Non, allez, hop, allez, on Je travaille. nettoyais là. tout Allez. seul un costume de crotonne. Un Mon bon père m'avait croton. laissé avec un grand flacon en disant fais attention que ça ne fasse pas des ronds. Allez, monsieur Bouvard, au travail. Allez, Bouvard, on est pas traîne, là on pour... traîne, Vous on ne voulez pas traîne. nous montrer ce qu'il y a dans la petite boîte qui monte, qui monte, qui monte? Oui. Allez-y. Écoutez, on joue un peu sérieusement pendant un petit moment. 2-3 questions. Allez hop. Alors, Madame Durand de Montpellier, dont vous Oui. avez présenté tout à l'heure, Oui. comment sait-on que Chopin, lors du premier séjour d'un mois qu'il fit chez Georges Sand, Ah non. à Nohant, broyait déjà du noir? Parce qu'il Parce était qu'il passé jouait hier à la sur des teinturerie trucs Zitrone. instruments. Il était passé la veille à la teinturerie Parce qu'il ne Zitrone. jouait que sur les dièses et sur les bémols et il les écrasait de la force de ses doigts. Vous n'avez pas des mains de pianiste, hein, Monsieur Zitrone? Il broyait du noir, que ça veut dire ça, il broyait du noir. Comment sait-on? Mais parce qu'il Comment on le écrivait. sait Enfin, il a écrit. Je veux dire que la maladie de langueur dont il devait souffrir, et pas seulement... Il a la maladie de cela, largeur aussi. Mais il était... Quand vous Mais il multipliez était tuberculeux, la longueur de Chopin par sa largeur, ça fait un sacré volume. Hein. Alors, c'est vrai que c'est la tuberculose qui Bon. devait l'emporter, mais je veux dire qu'il Un était... pour tous, tous pour un. C'est la devise de Chopin. En dehors du bacille de Koch, Passe-moi la bacille. Bon. en dehors de ça, il souffrait d'une espèce de spleen, comme on devait Oui. dire. Ah, Oui. c'est le Ah, il spleen avait de du jeune. spleen. Mais non, pas spleen, le jeune. Dites donc, c'est parce que c'est à cette époque-là qu'il a composé ces valses tristes. Non, mais il y a autre chose. C'est Les nocturne. nocturnes, la marche funèbre. La marche Et allez donc. funèbre. Très bonne réponse de Monsieur Dutour. Merci, Monsieur Martin. Mais la marche funèbre est un des mouvements de la sonate en si mineur. En C'est mettant le 20 francs- deuxième ou le troisième non, mouvement. Non, deuxième mouvement, mais en mettant un peu d'argent pour l'avoir en ré bémol. Avec 20 francs de plus. Hein, Non. dans les bonnes maisons. Ah, Non, c'est- elle est ah, en c'est- si bémol. Eh ben, moi, je l'ai en acheté si en, bémol. moi, je l'ai acheté en ré majeur. Moi, j'ai acheté en boîte de 12 d'abord à l'Uniprix. Mais dites donc, La marche funèbre, ça fait partie de vos accessoires. Mais naturellement. Quand Zitrone part, il part soit avec la Marseillaise et de l'autre côté, il a la marche funèbre. Il est con. Mais naturellement. Non, je prends les deux marches funèbres. La Celle marche de funèbre et la Beethoven, marche celle de nuptiale. Chopin. Hein. Son Mendelssohn, son petit Chopin. Et hop, c'est Hop. parti. Est-ce que je pars, dans votre hypothèse, pour un mariage ou pour un Vous enterrement? partez toujours pour les deux. On vous dit, il y a quelque chose là-bas. Vous voulez dire que je suis bien parti? Non, mais je veux dire que vous ne savez pas au départ pourquoi on vous appelle. Absolument Si, pas. quand même. Écoutez, c'est pas un vétérinaire, Léon. Ah, moi j'avais compris que les cours d'Europe faisaient le 18 et que Zitrone arrivait directement. Un peu comme les pompiers. Mais oui. Allô, le 18 vous écoute, oui. Naissance, mariage, baptême, enterrement, j'arrive. Chérie qui prépare le costume noir et la marche funèbre. Hop, ça valise, il part. Allô, Monaco, c'est pour un divorce. Bah, tu me mets mon costume gris-perle. Allô, oui, l'accord de Suède, pour un mariage. Ah, écoutez, j'enterre mercredi, je serai là vendredi, reculé de 2 jours. On peut pas s'imaginer ce qu'il faut faire. Allô, allô, oui, bonjour votre majesté. Ah, je ne peux pas être à la cérémonie dimanche, je cours à Deauville. Pas s'imaginer ce qu'est la vie de Léon Zitrone. Sa femme ne l'a jamais rencontré en combien de temps? Ce serait très peu finalement. Bon, on a tout de même eu le temps de faire 3 enfants. Sans demander à Ménie Grégoire comment il fallait faire.
Léon, éclairez-nous. Qui vous l'a dit? C'est du tout. Drucker qui avait pris des leçons auprès des péripatéticiennes de la place Clichy. Ah! Voilà. Eh bien, Léon Zitrone aura donc enfin avoué l'enfance, l'adolescence de Drucker au milieu des créatures. Un Monsieur jeune homme Zitrone. que je croyais Jusqu'à sa majorité exclue. Monsieur du tout. Monsieur. Ah non, 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 c'est pas moi, j'ai rien à voir là-dedans.